Patronne, ça fait 1 an. Vous daignez enfin me contacter. Je t'ai demandé d'enquêter sur la mort de mes parents. Tu as découvert? Après toutes ces années d'enquête à l'étranger, la cause de la mort de ta mère est très probablement cachée dans la province de la Rivière du Sud. La province de la Rivière du Sud? Continue d'enquêter et tire ça au clair. Compris. Beau gosse, si tu m'aides à semer ces titres, je te donnerai ce que tu veux. Monte, Merci. accroche-toi. Après eux. Mec, tu peux accélérer? Impossible d'aller plus vite. Cette route est limitée. C'est déjà le maximum. Il y a 100 000 sur cette carte, pas de code. Ok, tiens-toi bien. Ne t'enfuis pas, arrête-toi. Ils ont filé. On n'a pas fini. Mademoiselle, ils sont partis. Tu peux descendre. Pourquoi tu ne bouges pas? Mademoiselle? Mademoiselle, on t'a droguée? Vous voyez cette boucle d'oreille? C'est moi qui l'ai prise sur Clara Sorel. Cette fois, vous devez croire que j'ai couché avec Clara Sorel, non? Arrête, Cédric. Madame Sorel est la présidente du groupe Sorel, la plus belle femme de Zhongxia, l'être idéal de tous les hommes, alors comment pourrait-elle s'intéresser à toi? Ouais, Cédric. On n'est que des petits vigiles. Pour rêver, il faut des limites. Pourquoi tu ne dis pas que Madame Sorel t'a même fait un enfant? Quelqu'un vient. Sorel. Madame Sorel. Mince, pourquoi elle est là? Je me vantais d'elle tout à l'heure. Hé Cédric, où tu vas? Madame Sorel est là. Tu ne vas pas prouver ce que tu disais? Madame Sorel a aussi amené une jeune fille. Papa, Papa? Ma petite, tu ne te serais pas trompée? je ne me trompe pas. C'est lui, mon papa. Tu, je, elle. Elle est de la famille. Nina, sors le gage. Papa, regarde. C'est le gage que tu as laissé à maman. Le gage du palais du Dragon d'Azur? Ça? Cédric, tu as vraiment couché avec Madame Sorel? Elle a même eu une fille de toi. Même en rêve, je n'oserais pas rêver d'aussi beau. J'ai tapé en plein dans le mille. Avec la plus belle femme de Zhongxia, Clara Sorel, j'ai eu une fille. Il y a 5 ans. Pourquoi tu n'es jamais venu me trouver? Pourquoi je te chercherais? Tu n'es qu'un petit vigile de 9 à 5. Tu peux assumer Nina et moi? Alors, pourquoi tu es là maintenant? Épouse-moi. Quoi? Se marier? Tu l'as vu? Ma famille me force à épouser Hugo Morel, ce fils à papa. Je ne veux pas que Nina appelle un autre papa. Maintenant, il me faut un mari de noces express, pour servir de bouclier. Après réflexion, il n'y a que toi. Non, 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 c'est trop précipité. Écoute, je me débarrasse de Hugo Morel pour toi, comme ça, tu n'auras pas à te sacrifier. Ça suffit.
Arrête de te vanter. La famille Morel domine Nan. Ce n'est pas un petit vigile comme toi qui peut s'y frotter. En un mot, tu m'épouses ou pas? Papa, papa, les autres ont un papa, mais Nina n'a pas de papa. S'il te plaît, épouse maman. D'accord, marions-nous. Ma femme et ma fille, personne n'osera s'attaquer à elle. Ce type, c'est l'homme de la plus belle femme de Zhongxia. J'ai épousé la plus belle femme de Zhongxia, qui est en plus une directrice générale. Cette carte contient 5 millions. Pas de code secret. Dépenses sans compter, c'est Mado. Je m'en vais. Pas besoin, j'ai de l'argent. Nina, j'ai enfin un papa aujourd'hui. Tu n'avais pas besoin de noces express avec moi. Tant que je suis là, personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Bon, ne fais pas l'innocent. Je retourne au bureau pour faire face à la pression de Hugo Morel. C'est la clé de la villa que je loue avec mes copines. Nina, je te la confie. D'accord, ma femme, je m'occupe de tout. Viens, ma fille, on y va. Soline, je me suis mariée. Il s'appelle Cédric Valmont. Il va ramener Nina à la villa tout à l'heure. Surtout ne te trompe pas. Papa, c'est ici que maman, la jolie fille et moi, on habite. Papa, tu as faim? Je vais te chercher un goûter. Bon. C'est là qu'habite ma femme. Pas mal. Chérie, Nina et moi, on est arrivés. Tu es arrivé, tant mieux. Je reviens tout de suite. Mon amie est naïve et jolie, alors ne fais pas de bêtises. Bon, j'ai compris. Oui, patronne. Des femmes? J'en ai vu. Si belles que ça, et je perdrais la tête. Waouh, il y a une vraie beauté. D'où sort ce pervers? En plein jour, tu oses entrer chez moi. Chez toi? Ma belle, ne te méprends pas. C'est ma femme qui m'envoie ici. Qui est ta femme? Mon ami est célibataire. Si je ne te corrige pas, sale pervers, c'est 10 ans de taekwondo pour rien. Ah non, 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 non. Non, 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 ne me frappe pas. Tu as peur maintenant? Trop tard. J'ai peur de te blesser. Espèce de pervers, tu oses encore me reluquer? Ma belle, c'est vraiment ma femme qui m'envoie ici. Ma femme s'appelle Clara Sorel. Tu la connais, non? Pas possible. Clara, comment pourrait-elle épouser un pervers comme toi? On a signé les papiers aujourd'hui. Regarde toi-même. Les papiers de mariage? C'est vraiment Clara? Non, c'est impossible. Clara, la plus belle femme de Zhongxia, même Hugo Morel, du groupe Morel, n'a pas pu la voir. Comment pourrait-elle épouser un vigile comme toi? Si tu veux savoir, demande-lui toi-même. Vous êtes tous là. Vous êtes tous là? Vous avez fait connaissance? Nina. Clara, tu as vraiment épousé cet homme? Oui. Pourquoi si surprise? Je t'avais bien envoyé un message, non? Un message? C'était donc vrai. Alors, tu me crois maintenant? Clara, comment as-tu pu, sans prévenir, te marier, et avec un tel pervers? Pervers? Ma femme, surtout ne te méprends pas. C'est elle qui, sans distinction, a frappé la première. Je me suis défendu. Nina, dis à maman que papa n'a rien fait. Maman, papa est gentil. Il ne ferait pas de mal à la jolie dame. Elle a dû se tromper. Oui, un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Ça suffit.
Comme on va vivre sous le même toit, laissez-moi vous présenter. Voici mon mari, Cédric. C'est aussi le papa de Nina. Elle s'appelle Soline. C'est une influenceuse fitness. En plus, elle a fait 10 ans de taekwondo. J'ai bien vu. Elle lève vraiment haut la jambe. Salaud, tu oses encore dire ça. Mais si tu fais du mal à Clara, je te ferai payer. Je te le jure. Jamais. Voilà, c'est mieux. Clara, je sors faire du shopping, acheter des armes anti-agression. D'accord. Je crois que si je reste ici, elle va me dévorer tout cru. Bon, arrête de faire l'idiot. Ah, au fait, j'ai dit à ma mère qu'on est mariés. Elle passe tout à l'heure. Première rencontre avec ma belle-mère. Je dois apporter quelque chose? Je n'ai pas de gendre comme toi. Clara Sorel, tu es folle, tu épouses un vigile. Maman, je me marie avec qui je veux. Tu ne peux pas t'en mêler. La famille Morel insiste pour te forcer au mariage. Le groupe Sorel est en grand péril, et qui sait quelle méthode ils utiliseront contre toi. Et tu me parles de liberté maintenant? Maman, une simple famille Morel, ce n'est pas une menace. Toi, un minable vigile, tu oses m'appeler maman? Je suis le mari de Clara. Je veux te dire une chose. Tant que je serai là, personne ne pourra menacer Clara. Oh, c'est qui ce type? Quelle arrogance! Il ne respecte même pas la famille Morel. Tellement arrogant. Tu te prends pour qui? Le maître du palais du Dragon d'Azur ou l'instructeur en chef de l'armée du Nord? Tu ne respectes même pas ma famille Morel. Mon papa est un grand héros. Avec lui, tu ne pourras pas t'en prendre à ma maman. Clara Sorel, je te conseille de t'excuser et de revenir honorer nos fiançailles. Sinon, après avoir coulé le groupe Sorel, je vous vendrai, ta mère et toi, dans une mine de charbon. Espèce d'ordure. Les affaires de la famille Sorel ne regardent pas un étranger. Maintenant, dégage. Ordure, tu oses lever la main sur moi. Ma femme t'a dit de dégager. Tu n'as pas entendu? Dégage. Bien, vous allez me le payer. Atlas, la famille Sorel ne connaît pas son intérêt. Prépare le plan B. Cédric, emmène Nina en haut d'abord. Je vais parler avec ma mère. Ne bouge pas. Qui t'a dit de partir? Maman, Cédric est le père biologique de Nina. Clara Sorel, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi. Maman, assieds-toi, je vais tout expliquer. Maman, asseyons-nous. Maman, en fait, ce qui s'est passé avant était un accident. Je me fiche de ce qu'il fait comme travail. Puisque c'est déjà arrivé, ne nous attachons pas aux biens matériels. Ainsi, le père de Nina est un vigile. Pas étonnant que tu me l'aies caché si longtemps. En fait, tant qu'il est sincère avec Nina, rien d'autre ne compte. Madame Sorel, vous êtes à la maison à savourer la joie en famille? Atlas, qu'est-ce que tu fais ici? Le gang du Dragon Noir, mandaté par Monsieur Hugo, veut que Madame Sorel honore le mariage et cède le groupe Sorel au prix d'1 centime à la famille Morel. Impossible. Le groupe Sorel, c'est moi qui l'ai bâti de zéro. Ni moi, ni le groupe ne le donneront jamais à la famille Morel. Très bien. Dans ce cas, garde ton entreprise comme héritage. Atlas, que t'a offert Hugo Morel? Je te donne 5 fois plus si tu arrêtes de t'en prendre à nous. 5 fois? Quelle générosité. Très bien. Montre-moi d'abord les 5 milliards. 5 milliards? Pourquoi pas les voler? Maman, toi. Moi, je braque carrément. Tu peux me faire quoi? Madame Sorel, maintenant. À toi de choisir. Soit ta mère meurt ici, soit tu épouses Monsieur Hugo et tu remets l'entreprise. Atlas. Ignoble. Toi, ferme-la. Tu seras la prochaine. Pas la peine de regarder. Mes 500 frères du gang du Dragon Noir ont déjà bouclé les lieux. Maintenant, même un rat ne peut plus entrer. Tu respectes encore la loi? La loi? Dans la province de la Rivière du Sud, ma parole fait loi. Je te donne 3 secondes. 3, 2, 1.
Alors, à mon tour, 3 secondes. Dégage. Putain, t'es qui? Les affaires du gang du Dragon Noir, tu oses t'en mêler? Je suis le mari de Clara Sorel. Un sale vigile ose frimer devant moi. Tu veux que je te défonce maintenant? Tu ne dégages pas? Alors je vais te fracasser. Papa est trop fort, mon grand héros. Cédric. Le gang du Dragon Noir se dit porte-parole du parrain de l'ombre de la province de la Rivière du Sud. Tous lui obéissent. Il est très puissant. Atlas est un vrai sauvage. Tu ne pourras pas résister. Emmène Nina et cache-toi vite. Tu m'as frappé et tu pars? Je suis blessé. Je vais exterminer toute ta famille. Atlas, tu veux le groupe Sorel et de l'argent? Alors je signe, c'est tout. Trop tard. Quand tu seras morte, ton argent sera à moi. Je suis ton homme. C'est à moi de protéger la maison. Pas besoin que tu t'en mêles. Tu as la bouche pleine d'ordures. Ça salit les oreilles de ma fille. Maintenant, tranche-toi les jambes. Prends tes hommes et dégage tout de suite. Tu oses me menacer? Les gars, on y va tous. Défoncez-le. Tous ensemble, tuez-le. Atlas, je te préviens. Si tu oses toucher à Cédric, ne serait-ce que du bout du doigt, je sacrifierai tout ce que j'ai et je te le ferai payer. Moi, je ne serai pas intimidé par une petite bonne femme comme toi. Les gars, tous ensemble. Ne t'inquiète pas, même si le ciel tombe, je le retiendrai. T'es pas mauvais, petit? Mais tu crois que ça suffit pour me défier? Mon papa est super fort. Avec lui, tu ne pourras pas t'en prendre à moi. Impressionnant. Dehors, j'ai mon gang du Dragon Noir, 500 frères, un crachat chacun, et ça te noirait. Alors, fais-les tous entrer, et je m'occupe de tous. Cédric, tais-toi. Sans ton mariage avec elle, comment la famille Morel aurait-elle chargé le gang du Dragon Noir de s'en prendre à Clara? Et toi, tu dis n'importe quoi. Tu ne trouves pas que Clara a déjà assez souffert par ta faute? Maman, Cédric n'y est pour rien. Si je n'avais pas tenu à l'épouser, il ne serait pas mêlé à tout ça. Atlas, j'accepte tes conditions, mais tu ne toucheras pas à Cédric. Je refuse. Cédric, écoute-moi, ça fait 500 personnes. Je m'inquiète pour toi. T'inquiète, même si 50 000 personnes viennent, elles ne peuvent pas me blesser. Maman, n'aie pas peur, mon papa est un grand héros, il peut en battre 1000. Notre Nina a raison. Cédric, arrête de faire le brave. Tu n'y arriveras pas. Un ramassis de moins que rien. Même ensemble, ils ne feront jamais le poids. Non, mais seul contre tous, tu n'es pas à leur hauteur. Emmène vite Nina et fuis d'ici. C'est vrai. Un enfant qui voit ça fera des cauchemars. Allons régler ça dehors. Tu te la joues? Dès que je donne l'ordre, vous êtes tous morts. Putain, trop de blabla. Tu as du cran, petit, pour m'affronter seul, avec mes 500 hommes dehors. Les gars, découpez-le. C'est fini. Tout est perdu. Quand ils auront tué Cédric, on sera les prochains. Maman, n'aie pas peur. Papa va mettre une raclée à tous les méchants. Papa ne mentira pas à Nina. Atlas, c'est bien ce contrat? Je le signe maintenant. Dis-leur vite de libérer Cédric. Trop tard. Depuis que ce gamin a défié mon gang du Dragon Noir, il est mort. Maintenant, le laisser mourir devant sa porte, c'est déjà une bénédiction. Apportez-moi son cadavre. Voilà ce qui arrive à ceux qui me provoquent. Mettez-le en pièces pour apaiser ma rancœur tenace. Cédric. Attaquez-le. Je te taquinais. Tu as vraiment cru ça? Toi, tu es indemne? Avec cette bande de bons à rien, comment pourrait-il me battre? Cédric,
Tu vas bien? Après avoir frappé tant de monde, comment veux-tu que j'aille bien? Ne me fais pas peur. Où est la blessure? Blessure? Je n'ai pas fait d'exercice intense depuis très longtemps. J'ai un léger tour de rein. Le gang du Dragon Noir a envoyé 500 hommes de main. Et tu n'as pas une seule égratignure? Les hommes de main du gang du Dragon Noir ne sont sûrement pas tous venus, sinon ils ne seraient pas revenus vivants. Juste 547. Est-ce qu'ils sont tous venus? Je ne sais pas. Au fait, je t'avais presque oublié. Toi, tu ne peux pas me toucher, sinon je ne te raterai pas. T'as fini tes menaces? Alors je frappe. Cédric, j'ai peur que ça te nuise si on le pousse à bout. Le mettre dans cet état, c'est déjà l'offenser. Dans ce cas, autant éliminer. La racine. Non. Je vous donne 10 secondes. Levez-vous et dégagez, ou vous aurez le même sort. Je ne laisserai jamais la famille Sorel s'en tirer. Papa, tu as chassé tous les méchants. Papa est super fort. Papa te remercie, Nina. Nina a été très courageuse aujourd'hui. Toi, tu as ruiné notre famille Sorel. Atlas est le chef du gang du Dragon Noir, œil pour œil. Pourtant, tu l'as détruit. Avec un cœur de vipère, il ne peut rien engendrer de bon. Autant le stériliser tout de suite. Si le gang du Dragon Noir ose s'en prendre à Clara, je le ferai regretter, à coup sûr. Quelle vantardise! Le chef du gang du Dragon Noir a la famille Morel derrière lui. Ses moyens ne se limitent pas à la force. Elle domine aussi le monde des affaires. Ce qui est fait est fait. Quoi qu'il fasse, on encaissera tout. Grâce à papa, maman et moi n'avons pas peur. Débrouillez-vous. La famille Morel et le gang du Dragon Noir ne lâcheront pas l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre maison a été frappée par le tonnerre. Le tonnerre a saccagé notre maison. C'est papa qui a viré les méchants qui embêtaient maman et moi. Désolée, j'envoie quelqu'un faire le ménage. Clara, ça va? Et puis, il est vraiment si fort? Je vais bien. Puisque tu es en âge, va te doucher dans ma chambre. D'accord. On y va. J'ai bien entendu? Clara n'a jamais laissé un homme approcher. Et là, elle laisse un homme entrer dans sa chambre pour se doucher. Maman, maman. Papa, maman m'ignore. Rhabille-toi vite, Nina est encore là, c'est mal vu. Moi, je vais te chercher un verre d'eau. J'ai perdu l'équilibre. C'est un extra pour ta dot. Comment c'est au toucher? Bof, je vais chercher de l'eau. Papa, je veux un câlin aussi. D'accord. De l'eau? Pourquoi tu n'as rien dit? Et si ça s'infectait? C'est rien. Une petite blessure. Assieds-toi, je vais désinfecter. Papa, si tu es malade, il faut bien prendre tes médicaments. D'accord. Madame Sorel, la société a un problème. Excusez-moi, je vous dérange. Qu'est-ce qui se passe avec la société? Le président du conseil du groupe Morel a fait savoir qu'il va couper la chaîne de fonds du groupe Sorel. Quiconque nous aidera, il s'en prendra à lui. Je pensais qu'il s'en prendrait à nous, mais pas si vite. À quel point c'est grave pour la société? Les prêts bancaires approuvés sont tous bloqués maintenant. Même la société Prestige qui nous doit de l'argent refuse de payer. À ce rythme, en moins de 2 jours, la société fera faillite. Allons à la société. Ah oui, aujourd'hui, occupe-toi d'elle pour moi. Maman, sois tranquille. Je m'occuperai bien de papa. T'inquiète. Clara Sorel, donne-moi une solution immédiatement. Sinon, dégage de ce poste. Je suis pour. Nous sommes tous du même avis. Nous sommes tous du même avis. Oncle Pierre, oncle Jean, vous êtes tous actionnaires du groupe et des aînés de la famille Sorel. Vous ne voulez certainement pas voir le groupe s'effondrer. Je vous promets que d'ici demain, je résoudrai la crise du groupe. Tu vas régler ça avec quoi?
ton adversaire, c'est le groupe Morel. Si je n'y arrive pas, je céderai la plus grosse part du groupe. Secrétaire Dumont, contactez immédiatement Scorpion du groupe Prestige et dites-lui qu'elle doit préparer le virement du prêt. Sinon, nous ne pourrons pas résister au groupe Morel. J'ai déjà essayé. Impossible de la joindre. Ils sont bien décidés à rester passifs. Tant pis, j'irai la voir moi-même demain. Papa, t'es trop fort. Tu peux m'apprendre? Quand j'aurai bien appris, on protégera maman ensemble. Bien sûr. Alors, papa va d'abord t'apprendre l'art secret de la famille Yé, les aiguilles. Waouh, je veux apprendre ça. Bon, papa t'apprendra tout. Des aiguilles? Ce n'est qu'un tour de magie. Nina, si tu veux protéger maman, apprends le taekwondo avec moi. Je veux apprendre avec papa. Papa, c'est un art qui ne se transmet pas. Si Nina l'apprend, elle sera plus forte que Madame Perrin. De simples aiguilles à broder. En vrai combat, elles ne serviraient à rien. De quoi parlez-vous? Rien. Il ne faut surtout pas que Clara sache que c'est moi qui ai cassé le mur qu'on vient d'installer. Sinon, je devrais payer. Maman, papa m'apprend les aiguilles. Les aiguilles? Rien. Je plaisantais avec Nina. Nina, c'est notre secret. On ne le dit pas à maman. Ce n'est qu'un truc pour tromper les enfants. Même lui n'ose pas l'avouer. Oh, au fait, le problème de ta société est réglé? Au fait, Clara, j'ai appris que tu t'es brouillée avec Hugo Morel. Il s'attaque à toi de toutes ses forces. Le groupe Morel frappe de toutes ses forces. Demain, j'irai au groupe Prestige réclamer le prêt à Scorpion Rouge. Si je n'obtiens pas l'argent, la chaîne de fond du groupe casse, et c'est la faillite. Demain, je viens avec toi. Cette femme, Scorpion Rouge, est un vrai avare. Son usine est un vrai méli-mélo. Si tu y vas seul pour réclamer l'argent, je ne serai pas tranquille. D'accord. J'y vais aussi. Nina y va aussi. Non. Papa m'a appris les aiguilles, et je peux protéger maman. Nina, maman sait que tu peux protéger maman. Mais demain, tu dois aller à l'école. Et toi, demain, tu resteras avec Nina. Exactement. Reste à la maison. Si tu viens, tu ne feras que nous embêter. N'oublie pas que tu as perdu contre moi. J'avais juste baissé ma garde. T'es pas content? On rejoue. Bon, ça va. Demain, on y va ensemble. Il se fait tard. Repose-toi bien. Viens, Nina. Demain, je te montrerai de quoi je suis capable. Ah oui, je dors dans quelle chambre? Papa, dors avec Nina et maman. Et le soir, tu devras raconter une histoire à Nina. Bon, montez tous. On dort ensemble. On dort ensemble. Le petit diable est allé faire la cuisine dans la cour, puis un petit chien est sorti. Papa, Nina va se coucher. Bon, viens. Dors. Papa et maman sont avec toi. Qu'est-ce que tu regardes? Dors. Demain, quand Nina ne s'accrochera plus à toi, tu iras dormir dans la chambre d'à côté. Je jette un œil discret. Ça devrait aller. Un tel mari, c'est pas mal. Au moins Nina l'adore. Bonjour. Pas de bonjour. Allez, debout, on va au groupe Prestige. Franchement. Pourquoi tu t'énerves si tôt? Je couvre. Madame Sorel, ce matin, j'ai pris rendez-vous avec Scorpion Rouge. Elle menace. La zone industrielle est dangereuse. Si vous venez, et s'il arrive un pépin, elle n'est pas responsable. T'inquiète. Avec moi,
Elle ne tentera rien. Une dette se paie, c'est la règle. Aujourd'hui, elle doit payer. Bon, une fois entrée, ne faites rien de précipité. Après tout, le but, c'est qu'elle rembourse. Paire de 2, il ne me reste plus qu'une carte. Plus de double joker, plus de suite. Merde, j'ai encore perdu. J'arrête. Bonjour, je voudrais parler à Madame Scorpion. Je suis la présidente du groupe Sorel, et je viens exprès pour la voir. Quelle présidente? Connais pas. Notre boss n'est pas si facile à voir. Mais pour vous, on pourrait toujours discuter. Si vous buvez un verre avec nous, alors on pourra vous emmener voir notre patronne. Le spectre, tu dépasses les bornes. Avant, dans mon dojo de taekwondo, tu faisais le caïd, passe encore. Mais maintenant, tu t'en prends à ma chef de clan. C'est toi qui tiens le dojo de taekwondo, hein? Mon gars voulait juste être sympa avec toi, et tu l'as frappé. Aujourd'hui, ça ne va pas s'arranger. Toi. Ne t'emballe pas. Inutile d'entrer en conflit avec eux. Ma patronne n'est pas à votre disposition. Pour demander une faveur, cette attitude ne va pas. Chef, quel intérêt de discuter avec un type pareil? Battons-nous. Ce genre de type, une raclée, et ça se calme. Bon, on laisse tomber. On va entrer nous-mêmes les chercher. Vous osez entrer dans notre zone industrielle, hein? Quand ça éclatera, tu protégeras ma chef, c'est tout. Tu en es capable? Vous faites ça comme ça? Scorpion Rouge le sait? Pour être honnête, la boss a donné son ordre. Ce paiement, vous n'en verrez pas un centime. Si vous voulez un prêt, c'est juste 10 millions d'intérêts par jour. Va dire à Scorpion Rouge que le prêt doit m'être versé aujourd'hui, sans faute. Sinon, je balance toutes les magouilles du groupe Prestige et leur entre-soi avec les autorités. Impossible? Alors on laisse tomber. Avant de renverser la table, tu as bien réfléchi? Tu déconnes. Je m'en occupe. Protège juste la chef. Cédric va vite l'aider. Espèce de vicieux, tu profites de moi, hein? Je t'ai sauvé la vie. Et tu m'accuses? Pas besoin. Je peux le régler toute seule. Tu prends ma bonté pour une faiblesse. Madame Sorel, il y a un problème à la boîte. Les actionnaires font du grabuge. Ils veulent vous mettre dehors. Et Victor Sorel prend votre place. Il fallait faire des histoires à un moment pareil. Chef, rentrez d'abord à l'entreprise. Les dettes, laissez-moi faire, d'accord? Je vais avec elle chercher le Scorpion Rouge. Toi, rentre à l'entreprise et occupe-toi des affaires. Alors, on n'a pas le choix. Mais surtout, vous deux, ne jouez pas les héros. Si le prêt n'aboutit pas, je trouverai une autre solution. Madame Sorel, il faut vite rentrer à l'entreprise. Alors, allons-y. Quand ça va chauffer, cache-toi derrière moi et ne me gêne pas. Tous ensemble. Pas de temps à perdre. Un vrai expert. Éloigne-toi. Quand ça va chauffer, je pourrai pas m'occuper de toi. T'es bête? Un type habillé comme ça, c'est pas n'importe qui. Tu peux le faire? Laisse-moi faire. Ne doute pas de ma force. C'est toi qui as fait ça? Qui d'autre que moi? Ne perdons pas de temps. C'est pas possible. Où est le Scorpion Rouge? À la taverne de l'Aube. Allons-y. Pourquoi tu t'arrêtes? J'avais tort. T'as eu tort sur quoi?
C'est toi le vrai maître. Avant, je te méprisais tant, mais aujourd'hui, pour mon imprudence, je te demande sincèrement pardon. Accepte-moi comme d'ici. Hein? Un apprenti? Tu peux m'apprendre le kung-fu? Je serai sérieuse. Mon art martial est le secret du clan. Il ne se transmet pas. Bon, allons au bar. Cette femme est vraiment directe. Elle vit pour les arts martiaux. Pour devenir plus forte, elle change d'attitude aussitôt. La bosse. Et si on sortait pour te laisser la place? Non. Moi, je ne m'en cache pas. Qui c'est? Je viens voir Scorpion Rouge. Le nom de notre boss, tu n'as pas le droit de le prononcer. Parlons affaires. Quelle coopération. Ah ah. Maître, attention. D'accord. 1. Clara est ma femme. Je viens juste demander si vous pouvez régler sa facture. Je peux. Je fais transférer son paiement maintenant. Si tu avais été aussi rapide dès le début, on aurait gagné du temps. J'ai dû venir exprès. Parlons maintenant du deuxième partenariat. J'ai entendu dire que tu veux investir dans Sorel. Quel investissement? Ah bon? Je me serais trompé? Vous n'avez pas mal entendu, c'est 10 millions. Avec ton envergure, 10 millions, c'est un peu léger, non? En effet, c'est peu. Dites le montant. 1 milliard ou 800 millions, ce n'est pas trop peu. 5 milliards, ce n'est pas trop. 1 milliard. J'investis 1 milliard. Va préparer le contrat. Je prends un verre avec elle. Ne t'inquiète pas, ce partenariat ne te fera pas dépenser pour rien. Le consortium Céleste va bientôt s'installer dans la province de la Rivière du Sud. Je vais leur demander d'aider. Ta petite entreprise. J'ai entendu dire que le consortium Céleste est un consortium prestigieux de la capitale. Incroyable. Vous pouvez même les commander. Je me demande qui vous êtes. Juste un homme ordinaire. Justement, le président du consortium Céleste, William Vasseur, est mon subordonné. Ne pose pas de questions qui ne te concernent pas. Compris. Compris. Je vais envoyer William Vasseur pour travailler avec toi. Je voudrais bien voir si leur groupe Morel peut faire la loi dans la province de la Rivière du Sud. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Cédric, si vous avez besoin de quoi que ce soit, revenez. La bosse, vous êtes devenue folle de peur? Depuis que vous avez été menacé et avez payé, vous n'arrêtez plus de sourire. Vous n'y comprenez rien. Cet argent n'a pas été gaspillé. J'ai décroché une personnalité influente. Qu'est-ce que vous attendez encore? Plantez-la. Cédric a dit qu'on ne touche plus à aucune affaire criminelle ou illégale. Allez régler ça maintenant. D'accord. Un homme comme ça, si on ne peut pas s'associer avec lui, il ne faut surtout pas l'offenser. Sinon, c'est la mort assurée. Terminé. Maintenant, je vais aider ma femme à régler ça. Maître, comment as-tu fait pour que Scorpion Rouge se soumette volontairement? Premièrement, je ne suis pas ton maître. Deuxièmement, Scorpion Rouge a succombé à mon aura de roi. Voilà pourquoi elle a cédé. Je sais que tu n'es pas un homme ordinaire, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne le dis pas à Clara. Ne sois jamais curieuse d'un homme, sinon tu t'enfonceras de plus en plus. J'ai compris. Concernant ma demande soudaine de te faire révéler les secrets de famille, c'était vraiment indiscret de ma part. Tant mieux, tu as compris. Sinon, tu me cours après tous les jours en criant maître et le Vancy. C'est vraiment énervant. Voilà, devenons frères de sang. Je serai ta sœur. Je pensais que tu avais compris, mais tu as encore trouvé un nouveau plan. Dommage, ça ne m'intéresse pas. Tu ne veux pas de moi comme sœur. Alors je serai ta maîtresse. Il ne faut vraiment pas plaisanter avec ça. Si ma femme l'apprend, ma dot va s'envoler. Je suis sérieuse, j'ai juste besoin de toi. Stop. Laisse-moi. Je ne veux plus entendre tes propos osés. Maintenant, je vais à l'entreprise pour aider ma femme à régler son problème.
Grand-oncle Wuji, où est maman? Nina, dès que tu auras signé cet accord de cession d'actions, je t'emmène voir ta mère. Maman a dit que c'est à Nina qu'elle a laissé les actions. Je ne peux pas les donner à d'autres. Petit bâtard, dès ta naissance, tu as pris tant d'actions de l'entreprise. Maintenant, rends-moi tout ça. Oncle Pierre, tu es allé trop loin. C'en est trop. Clara Sorel, aujourd'hui, je viens reprendre le groupe pour te chasser. Sans aucun lien avec toi, le groupe Morel ne nous impliquera plus. Bien dit. Le groupe Sorel, je l'ai bâti à partir de rien. Vos parts, c'est moi qui vous les ai données. Aujourd'hui, vous voulez m'évincer de l'entreprise? Impossible. Toutes les conséquences, tu les as causées. La meilleure chose à faire, c'est de quitter le groupe, de larguer ce sale vigile et d'accepter l'alliance avec le groupe Morel. Grand-oncle est très méchant. Ne fais pas de mal à maman. Maman ne divorcera jamais de papa. Tais-toi, sinon je te jette dehors. Oncle Pierre, je ne voulais pas que ça tourne mal. Mais tu réprimandes ma fille, tu insultes mon mari. C'est vraiment trop. Clara Sorel, de quel droit m'accuses-tu? C'est toi qui as offensé des gens, et tu n'as pas trouvé l'argent. Maintenant, dégage. C'est le grand-oncle. Tu n'as pas le droit de faire du mal à maman. Sinon, je te pique avec mes aiguilles. Je ne fais pas que vous intimider, je vais vous jeter dehors. Nina, comment sais-tu faire ça? Bien sûr, c'est moi qui lui ai appris. Les aiguilles de ma fille, c'est moi qui les lui ai apprises. Papa, c'est lui qui nous a fait du mal, à maman et à moi. Cédric, te voilà. Ma femme, rassure-toi, avec moi là, personne ne pourra vous faire du mal. Tu te prends pour qui? Tu oses envoyer ta fille me blesser? Espèce de salaud, tu oses t'en prendre à moi, à ma femme et à ma fille. Tu mérites les aiguilles de ma fille. Où est mon garde du corps? Quelqu'un. Qu'on me jette ce type dehors. Oncle Pierre, Cédric est mon mari, tu ne peux pas par égard pour moi le laisser passer? Quelle foutue dignité. Ta dignité ne vaut rien. Aujourd'hui, le groupe Sorel a besoin d'argent. Pas de ta foutue dignité. Qu'est-ce que vous attendez? Dehors. Oncle Pierre, toi. Ma femme, rassure-toi, avec ces minables, ils ne me font pas peur. Et les dettes du Scorpion Rouge, je les ai récupérées. Tu déconnes. Le Scorpion Rouge n'est pas facile à affronter. Tu crois qu'il rembourse comme ça? Cédric, arrête de parler. Tu sais que ces fonds sont vitaux pour le groupe? Tes mensonges vont nous ruiner. Maman, papa ne ment pas, j'en suis sûre. Ma femme, crois-moi, je te protégerai, toi et notre fille. Nous protéger? Avec quoi? Tu ne connais que la violence. Que sais-tu faire d'autre? Désolé, je sais, ça suffit. Ne dis plus rien. Désormais, on ne se verra plus. Va-t'en. Maman, ne renvoie pas papa. Nina te supplie. Nina, ne pleure pas. Papa ne partira pas. Ma femme, tu dois me faire confiance. Je peux protéger ma fille et toi. Belle parole, gamin. Prouve-le avec de l'argent. C'est ce que Scorpion Rouge doit, 500 millions, récupérable à tout moment. Maman, je te disais bien que papa y arriverait. 500 millions, ce n'est rien. Ça ne durera pas 2 jours. Finalement, la société fera faillite de toute façon. Voici le contrat d'investissement d'1 milliard, sans aucun risque. Prends-le. 1 milliard? Depuis quand Scorpion Rouge est-il si accommodant? 1 milliard 500 millions. Et alors, face à la taille du groupe Morel, ça ne tiendra pas une semaine. En fin de compte, le groupe finira de toute façon en faillite. L'argent n'est rien. Si ma femme demande, peu importe le montant, je peux lui en donner. Rien n'est impossible pour papa. Le groupe Sorel a maintenant besoin de 10 milliards de cash flow. Ce chiffre est plus long que la vie d'un sale vigile comme toi. Comment pourrais-tu le régler? Grâce à moi, bien sûr. Moi, William Vasseur, du consortium Céleste, je suis prêt à injecter 10 milliards dans le groupe Sorel. Moi, William Vasseur, du consortium Céleste, je vais injecter 10 milliards au groupe Sorel. Ce jeune aristocrate de la capitale s'intéresserait-il aussi à cette misérable Clara Sorel? Monsieur Vasseur,
Vous dites que votre venue sert uniquement à investir dans notre groupe Sorel. Bien sûr, tout ce que dit Monsieur Valmont, je peux le garantir. Monsieur Vasseur, voulez-vous vraiment y réfléchir encore? 10 milliards, une broutille. Pourquoi réfléchir? Si Monsieur Valmont dit un mot, quitte à y perdre tout notre capital. Peu importe. Signez vite, j'ai encore des instructions pour vous. Pour qui te prends-tu pour oser donner des ordres à Monsieur Vasseur? Monsieur Vasseur est maintenant notre bienfaiteur du groupe Sorel. Monsieur Vasseur, veuillez vous asseoir. C'est moi qui suis maintenant le président du groupe Sorel. Pour votre investissement et votre signature, traitez directement avec moi. Toi? Tu en es digne? Monsieur Vasseur, veuillez vous calmer. C'est bien notre faute. Nous avons laissé ce bon à rien souiller votre regard. Qu'il dégage, vite. Alors, nous verrons bien qui se fera virer le premier. Allez-y, virez-le. Insolent. Monsieur Vasseur, que faites-vous? Tu sais comment Monsieur Valmont me traite? De quoi te mêles-tu? Dégage. Même Monsieur Vasseur respecte Cédric à ce point? Signez vite. Madame Sorel, voici le contrat d'investissement de 10 milliards. Après la signature, l'argent sera sur votre compte ce soir. C'est donc vrai. Je te l'ai dit. Il suffit de demander pour tout avoir. Cédric, quelle relation as-tu au juste avec Monsieur Vasseur? Pourquoi est-il si gentil avec toi? Il y a quelques années, je lui ai sauvé la vie, c'est tout. Papa, tu sauves les gens avec des aiguilles? Exactement. Maintenant, espèce de salaud, quelle raison as-tu encore de t'en prendre à ma femme et à ma fille? Tu oses m'insulter? N'oublie pas que je suis l'oncle Pierre de Clara Sorel et même actionnaire de la société. J'ai le droit de la faire quitter la société. Vous êtes aussi de cet avis? Maintenant que tout est réglé et qu'il apporte 10 milliards d'investissements, je décide de renoncer au remplacement de la présidente. Nous renonçons aussi. Vous me trahissez? On avait bien dit qu'on s'unirait? N'oubliez pas que le groupe Morel ne va pas en rester là. Toi? Tu mords la main qui te nourrit. Toi, allié au groupe Morel pour t'attaquer à ma femme. Tu crois vraiment que je ne sais pas? Victor Sorel, en tant qu'actionnaire du groupe, tu as trahi le groupe. Je te vire. Ne soyez pas si arrogant. Devant le groupe Morel, le consortium Céleste ne peut pas rivaliser. Rien que de la racaille. Le consortium Céleste ne me menace pas. Tu es arrogant à la capitale, soit. Mais n'oublie pas, ici c'est la province de la Rivière du Sud. Or, celui que tu as offensé, c'est justement le caïd d'ici, la famille Morel. Nul n'est maître chez l'autre. Méfie-toi, même un tigre à terre se fait mordre par les chiens. Alors j'écrase la famille Morel, ce serpent local, et je leur casse la gueule. Jetez-le dehors. Demain, quand la famille Morel frappera, je vous regarderai implorer grâce à genoux. Implorer grâce à genoux. Allons-y, on discute dehors. Occupe-toi d'abord de l'entreprise. Il y a 5 ans, sur la mort tragique de ma mère, qu'as-tu découvert? Derrière cet accident, quelqu'un a tout orchestré. Commandant en chef, quand vous étiez en mission, ils ont attaqué votre mère, puis ont disparu sans trace, cachés dans la province de la Rivière du Sud. Derrière tout cela, il y a sûrement un haut responsable de la province de la Rivière du Sud qui a aidé à effacer tous les détails de l'époque. Les hautes sphères de la province de la Rivière du Sud. Commandant en chef, depuis que vous avez quitté l'armée, les gars pensent beaucoup à vous. Et si vous reveniez, on vous aidera à enquêter. Non, si je vis dans l'ombre, c'est pour ne pas les alerter. Continue ton enquête en secret. Compris. Qui que tu sois, je t'attraperai. Quelle journée. Je suis épuisée. Je monte coucher Nina. Merci pour aujourd'hui. Arrête, tu es ma femme. Monte plus tard. Je vais me doucher. Une douche. C'est un sous-entendu? Un problème?
Je me suis foulé la cheville. Ça fait mal. Tu t'es foulé la cheville, c'est assez sérieux. Mais je peux te la soigner. Demain, tu pourras marcher. Tu sais aussi soigner? Quand j'étais soldat au Nord, j'ai appris un peu de médecine. Non, si tu bouges, j'ai mal aux pieds. Non, porte-moi. D'accord. Doucement, ça fait mal. Ça va vite aller mieux. Plus aucune douleur. Cédric, tu m'as menti. Sans ce mensonge, comment te guérir? Tu peux constater maintenant, tu n'as plus mal, non? Je n'ai plus mal. Tu es vraiment un vigile? Bien sûr que non. Je suis le héros, qui protège les propriétaires. Allez, ça va. Arrête de plaisanter. Pour te remercier d'avoir soigné mon pied, ce soir, je t'autorise à ne pas changer de chambre et à rester avec moi. Vraiment? Ton lit est prêt. Tu avais dit que je dormirais dans ta chambre, mais tu me fais dormir par terre. Allez, va te coucher. Demain matin, il y a du travail au bureau. J'avais tellement hâte pendant un moment. Tant pis, dormons. Demain, je vais au bureau chercher ma femme pour lui faire une surprise. Ma chérie, je suis en bas de ton bureau. Si tu es émue, tu pourrais t'offrir à moi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est oui ou non? Hé, toi, avec ton scooter pourri, qui t'a dit de te garer devant le groupe Sorel? Dégage. Je n'ai jamais entendu dire qu'on ne peut pas se garer devant le groupe Sorel. Et puis, ce que je conduis ne te regarde pas. Tu te prends pour qui? Merde. Tu oses me contredire? Tu te prends pour qui? Tu oses me contredire? Tu veux crever? Je me fiche de ton statut. Si tu me cherches, tu le paieras. Tu oses me frapper? Si je ne te démolis pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Sorel. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Tu oses faire du grabuge au groupe Sorel? Sacré culot. Capitaine Durand, toi, le chef de la sécurité, comment tu fais ton boulot? Tu laisses ce genre de type semer la pagaille à la porte du groupe. Directeur Sorel, ne vous en faites pas. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Intrusion dans l'entreprise et agression d'un dirigeant, c'est du culot. Casse-lui une main. Vous n'avez pas entendu? Frappez-le. Sans distinction, je vois que toi, le chef de la sécurité, tu es fini. Dans cette entreprise, la parole de Madame Sorel fait loi. Aujourd'hui, tu as offensé Madame Sorel, donc je dois te casser. Apparemment, je dois passer à l'action. Attaquer. Tu oses lever la main sur mon homme? Quel culot! Quel culot! C'est impossible. Comment est-ce possible? C'est une blague. Tu te moques de moi, non? Qui a le temps de plaisanter avec toi? Chloé, donne l'ordre. Qu'il soit blacklisté dans tout le secteur. Sacha Sorel, celui qui ose s'attaquer à mon homme, je lui ferai payer cher. Cousine, un malentendu. Tout est un malentendu. Je t'en prie, sois clémente. Épargne-moi. Trop tard. Quoi? Je suis blacklisté? Clara Sorel, tu me pousses à bout, c'est ça? C'est ton homme, hein? Mais n'oublie pas, héritier Morel te court après depuis 5 ans. Et puis, demain, c'est le banquet de la matriarche. Je verrai comment tu vas t'en sortir. Gamin, celui qui ose voler une femme à héritier Morel, finira très mal. Ma femme, tu ne veux pas lâcher prise, hein? Qui ne veut pas lâcher prise? Tu n'es pas sérieux. Allô?
Quoi? Nina a des ennuis. Léo, qu'est-ce que tu fais? Nina, tu oses me crier dessus. Tu veux que je te frappe? Tu oses me frapper? Je vais le dire à papa. Papa te frappera. Ton père n'est qu'un sale vigile. Ce que mon père dit, il doit le faire. Et toi, tu es né petit vigile. Tu dois m'obéir. Ramasse d'abord le livre et donne-le-moi. Jamais. Encore une remarque? Je vais te frapper. Maman, papa, vous êtes venus. Nina, tu vas bien? Je vais bien. Votre fille, bien sûr qu'elle va bien. Le blessé, c'est Léo Leclerc. C'est cette petite fille qui a frappé et blessé le fils de Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc est un grand patron. Et notre école maternelle ne peut pas se permettre de le contrarier. Qu'en pensez-vous? Que doit-on faire? Nina, raconte à papa ce qui s'est passé exactement. C'est lui qui m'a frappé en premier. Alors j'ai utilisé tes aiguilles pour le punir. Et ta blessure à la tête, c'est aussi lui qui t'a poussé? N'importe quoi. Toi, petite fille, à ton âge, comment oses-tu mentir autant? Je n'ai pas menti. Tu n'as pas menti. Pourquoi Léo dit le contraire? C'est Léo qui ment. Il a piétiné mon ours en peluche et a dit que je suis fille de vigile et que je suis née petite vigile. Être vigile. Et alors? Il ne mange pas dans ton assiette. Allez, ça suffit. Ce n'est pas le moment de se disputer pour ça. Le père de Léo, on ne peut pas l'offenser. Nina, tu n'es que l'enfant d'un sale vigile, alors que mon père est un grand patron. Quand papa arrivera, tu vas payer. Petit morveux, à ton âge, tu abuses de ton pouvoir, hein? Excuse-toi. Pas question de m'excuser. Papa a dit que ces mendiants à l'école sont là pour que je les embête. Je ne m'excuserai pas. Écoutez, le parent de Nina, on laisse tomber, d'accord? De toute façon, votre fille n'a rien. Et puis, le père de Léo, c'est un grand patron. Si ça s'envenime, vous aurez des ennuis. Je n'ai pas peur des ennuis. Celui qui a fait du mal à ma fille doit s'excuser. Proviseur Leclerc, veuillez nous donner une explication raisonnable. Bon, je vais vous expliquer. Le père de Léo est un grand patron. Il paraît qu'il est lié au groupe Sorel. Et vous, un sale vigile. Votre statut parle de lui-même. Le statut des enfants n'est pas le même. Je vous conseille, moins d'histoire, c'est le mieux. Quoi? Enseigner aux enfants, ça dépend du statut des parents? Très bien. Alors je vais voir quel est le statut de l'autre. Qui ose s'attaquer à mon fils? Tu veux mourir? Tu cherches la mort? Papa! Papa! La fille de ce sale vigile m'a harcelé, m'a fait tomber et m'a forcé à m'excuser. Papa, tu dois me venger. Toi? Tu mérites que mon fils s'excuse? Décidément, tel père, tel fils. Bien sûr. Et mon fils? Aucune éducation. Proviseur Leclerc, vous voyez? Voilà l'élève que vous avez éduqué. Quelle déception si vous ne réglez pas ça. L'année prochaine, la subvention pour l'école maternelle, je la supprimerai. Monsieur Leclerc a raison. C'est Nina Sorel le problème. Quant à notre héritier Leclerc, il n'a aucun tort. Tu as entendu? Amène vite ta fille présenter ses excuses à mon fils. Ma fille n'a rien à se reprocher. Pourquoi s'excuserait-elle? Je te préviens. Moi, je suis fournisseur du groupe Sorel. J'ai un bras très long. Toi, sale vigile, tu oses t'en prendre à moi? Je peux non seulement te faire virer, mais aussi faire que ta fille ne puisse plus rester dans cette école maternelle. Oh, quel pouvoir! Espèce de mégère. Moi, je parle. Pourquoi tu m'interromps? Ma femme, tu oses l'insulter? Papa est trop fort. Putain, espèce de sale vigile. Tu oses me frapper, proviseur Leclerc? Je me suis fait agresser dans votre école maternelle. Mon fils aussi a été victime de harcèlement ici. Alors dites-moi, comment vous allez régler ça? Monsieur Leclerc, soyez tranquille, je vous donnerai une explication satisfaisante. Décidément, tel père, tel fils. Vous allez immédiatement présenter vos excuses à Monsieur Leclerc et implorer son pardon. Sinon, je renverrai Nina Sorel, elle ne remettra plus les pieds à l'école maternelle. Des excuses ne suffisent pas. Je veux qu'il s'agenouille, qu'il se gifle jusqu'à ce que son visage enfle. Nina,
Papa va lui casser la figure à coups de poing, d'accord? Génial! Maintenant, à l'école maternelle, plus personne ne m'embêtera. Tu te prends pour un dur? Moi, je vais te tuer. Tu veux frapper mon mari? Tu as ma permission? Putain, mais t'es qui, toi? Alors écoute-moi. Retiens bien. C'est la présidente du groupe Sorel, Clara Sorel, qui t'a frappé. Quoi? La présidente du groupe Sorel? Sans blague. Le groupe Sorel, c'est le premier consortium de l'Empire. Sans parler de la présidente, même l'assistante de direction, Chloé Dumont, est une personnalité influente hors de ma portée. Avant de venir, j'ai déjà appelé Chloé Dumont. Elle va bientôt venir me chercher. Une personnalité influente comme la secrétaire Dumont, très affairée, je n'arrive même pas à obtenir un rendez-vous avec elle. Comment pourrait-elle venir te chercher? Si elle vient aujourd'hui, je m'agenouillerai, je me giflerai et je te présenterai mes excuses. Madame Sorel, je viens vous chercher. Madame Sorel, serait-elle vraiment la présidente du groupe Sorel, Clara Sorel? Lucien Leclerc, tu oses t'attaquer à la fille de Madame Sorel. Qui t'en a donné le droit? Clara Sorel. Tu te souviens de ce que tu disais tout à l'heure? Madame Sorel, j'ai osé ignorer le maître. Je me suis trompé. Je mérite de mourir. 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 Papa, qu'est-ce que tu fais? Je suis mort. Ce n'est qu'un sale vigile. Pourquoi tu t'agenouilles? Oh mon petit diable, tais-toi. Tu as offensé cette personnalité influente. Les jouets à la maison, tu vas tous les perdre. Vite, excuse-toi. Nina Sorel, je te présente mes excuses. Je n'oserai plus jamais te harceler. Mes parents sont super forts. Petite princesse, tu as raison. Demande à ton papa et à ta maman de me pardonner, je t'en supplie. J'écoute, papa. Des gens comme toi ne méritent pas le pardon. Et toi, tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Tu es complice. Tu es incapable d'éduquer. Au nom du groupe Sorel, je publierai un avis pour t'exclure du monde de l'éducation. C'est fichu. Papa, tu es très beau aujourd'hui. Nina, si quelqu'un t'embête, tu ripostes. Si tu n'y arrives pas, tu viens voir papa. Papa s'en occupera. D'accord? Youpi! Tu ne fais que la gâter. Ah, au fait, ce soir, c'est l'anniversaire de grand-mère. N'oublie pas d'y aller. Ton cadeau est déjà prêt. Pas question. Un cadeau pour les aînés, c'est évidemment à moi de le préparer. Tu n'as qu'un salaire de quelques milliers par mois? Tu vas offrir quoi? Ne me prends pas de haut. Le cadeau que j'offrirai ce soir sera d'une valeur inestimable et fera sensation. Nina, tu crois en papa? Bien sûr que je crois en papa. Papa est la personne la plus formidable du monde. D'accord, d'accord. Tu es le plus fort. Ma femme, ramène d'abord ma fille à la maison. J'ai quelque chose à régler. Oh, pour le dîner d'anniversaire de grand-mère ce soir, ne sois pas en retard. D'accord. On y va. Qu'as-tu trouvé? L'affaire d'autrefois est liée à la famille Morel. Quant aux détails, je continue d'enquêter. La famille Morel? Ils sont donc liés à ça. Dans la haute société de la province de la Rivière du Sud, ils sont les plus arrogants et les plus insolents. Continue d'enquêter. Au fait, prépare-moi un cadeau pour le dîner d'anniversaire de la grand-mère de Clara Sorel. Compris. Famille Morel, vous feriez mieux de ne pas être mêlés à cette affaire. Sinon... Merci à tous les notables de la province de la Rivière du Sud d'honorer la famille Sorel. Aujourd'hui, je déclare que j'ai rencontré le président Morel en privé. Clara Sorel épousera Hugo Morel et nos deux familles s'unissent. Félicitations, matriarche, double bonheur. Grand-mère, votre décision est vraiment brillante. Elle ne fâche pas les Morel et permet de virer Clara de la famille Sorel. Les biens de la famille Sorel ne doivent pas échouer entre les mains de ce sale vigile. Dès aujourd'hui, le groupe Sorel est à toi. Grand-mère, je préserverai le pouvoir des Sorel. Maintenant, la matriarche annonce officiellement que Clara Sorel épousera Héritier Morel. Dites-moi, cet imposteur de Cédric Valmont, qu'en fait-on? Que faire d'autre? Il n'aura même pas de tombe.
Grand-mère, votre petite fille et sa famille viennent vous souhaiter un joyeux anniversaire. Grand-mère, Cédric Valmont, votre petit gendre, vient spécialement vous souhaiter un joyeux anniversaire. Cédric est venu comme prévu. Ça promet du spectacle. Tu oses me défier? Aujourd'hui, je verrai comment tu vas mourir. Clara Sorel, tu as un sacré culot. Tu as vraiment osé amener ce vigile à la fête d'anniversaire. Je vois que tu n'as aucun respect pour grand-mère. Clara Sorel, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me faire perdre la face? Clara, le mariage n'est pas un jeu. Quitte-le vite. Ne fâche pas la matriarche. Cédric est l'homme que j'ai choisi. Je ne divorcerai jamais. Je ne veux pas que papa parte non plus. Bien. Clara, même si tu l'as épousé, tu dois divorcer, un point, c'est tout. Grand-mère, ce que tu dis là est un peu trop autoritaire. Mon papa est très gentil avec Nina et maman. Ne faites pas de mal à mon papa et à moi. Très bien. Tu oses me défier et ne plus m'écouter? Clara, puisque tu es ma sœur, je te conseille d'arrêter tant qu'il est temps. Sinon, faudra-t-il vraiment, à cause de toi, voir la famille Sorel s'effondrer? Sans l'aide de Cédric, Sorel aurait déjà fait faillite. Où auriez-vous trouvé l'argent pour organiser ce banquet? Tu parles. La famille Sorel n'a rien à voir avec lui. Par bonté, j'ai amené ma femme et ma fille pour vous souhaiter un bon anniversaire. C'est donc ça, votre hospitalité? Cédric, ne crois pas que personne ne voit tes petites combines. Ah, tu n'es qu'une ordure de bas étage. Ne rêve pas de monter grâce à la famille Sorel. Exactement. La famille Sorel ne t'acceptera jamais, sale vigile. Range tes combines. Vous vous prenez pour qui? Je n'ai pas besoin de votre approbation. Héritier Morel me l'a déjà promis. Ce jour-là, au bureau du groupe, la main qui m'a frappé, elle sera brisée. Vous êtes vraiment allé trop loin. Cédric est mon homme maintenant. Clara Sorel, la matriarche, a déjà accepté de céder la présidence du groupe Sorel à Sacha. Dès la fin du banquet, non seulement lui, mais toi aussi tu dégages. Grand-mère, tu es vraiment si cruelle? Maintenant, cet homme t'a fait perdre la tête. Si tu continues à diriger Sorel, tu mèneras Sorel à la ruine. Sans ma femme, qui maintient le groupe, vous seriez déjà mort de faim. Maintenant, vous voulez me trahir? Ai-je donné mon accord? Cédric, c'est une affaire de famille. De quel droit t'en mêles-tu? D'ailleurs, c'est le banquet de grand-mère. Tu es venu les mains vides, sans rien apporter. Clairement, tu manques de respect à grand-mère. C'est ça. Nous avons tous offert des cadeaux qui valent 1 million chacun. Toi, le petit gendre, tu n'as même pas de cadeau. Un cadeau à 1 million? Je doute qu'il sorte ne serait-ce que 100 000. Cédric et moi sommes mariés. Mon cadeau est le sien. Le cadeau de Cédric, je le remettrai moi-même à grand-mère. S'il veut venir fêter, il doit apporter son propre cadeau. Sinon, qu'il dégage. Cédric, je ne veux plus rester ici. Partons. Papa, tu seras toujours mon papa. Vous êtes ma femme et ma fille. Je ne vous laisserai pas partir humiliés. Aujourd'hui, je vais tout leur faire payer. William Vasseur, apportez le cadeau. Ce n'est qu'1 million. Le cadeau que j'apporte vous fera honte. Un vigile qui se vante. C'est risible. Cédric, arrête ton cinéma. C'est ça, il exagère sans réfléchir. Ici, tout le monde est d'une grande famille. Et toi, tu n'es rien. Cédric, même mon cadeau, je n'oserais pas dire qu'il éclipse tout. Toi, un bon à rien, comment oses-tu te vanter? D'accord. Faisons un pari. Si mon cadeau éclipse tout, vous mangerez les assiettes qui sont sur la table. Oserez-vous? Cédric, tout le monde ici est riche ou noble. Même moi, je n'oserais pas dire ça. Regardez, même Clara Sorel n'arrive pas à croire ce qu'a dit ce bon à rien. Je crois, papa. T'inquiète, ce que je t'ai promis, je l'ai toujours fait. Mais... Bien, dans ce cas, je parie avec toi. Comptez-nous. Bien, vous l'avez dit vous-même. J'ai hâte de vous voir manger les assiettes. Cédric, arrête de t'entêter. Aujourd'hui, tu as offensé la famille Sorel à mort. Quand le banquet sera fini, je verrai comment tu vas crever. Mon papa ne se vante jamais. C'est ridicule. Il ne dit que des bêtises. Il a déshonoré notre famille Sorel.
Jusqu'à quand allez-vous être capricieux? Voulez-vous me faire mourir de rage? L'heure approche. Joyeux anniversaire à la matriarche Sorel. Ceci est le cadeau que Monsieur Valmont vous a préparé, la toile du millénaire. La toile du millénaire, c'est l'œuvre ultime de Gaspard Gauthier, vieille de 1000 ans. Jamais je n'aurais cru la voir de mes yeux. On dit que cette toile renferme le secret de l'immortalité. L'empereur des hommes a tout tenté sans jamais l'obtenir. Et la voilà maintenant ici. Sa valeur ne se mesure pas en argent. C'est un véritable trésor inestimable. Monsieur Vasseur, vous êtes sûr que c'est le cadeau de Cédric? Oui. Monsieur Valmont, pour l'anniversaire de la matriarche, il s'est donné sans compter. Tu n'avais pas dit que tu n'avais rien préparé? Cette toile du millénaire, c'est quoi exactement? Je lui ai dit de préparer un cadeau, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il prépare ça. Impossible. Ce n'est pas possible. C'est comme ça. Encore toi. La leçon n'a pas suffi. Tu oses donner des ordres à mon frère? Je sais que j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais. Pardonne-moi. Cédric, tu veux que je m'occupe de lui? Vieux, j'ai apporté le cadeau. Tiens ta promesse. Les assiettes sont sur la table. Il y en a beaucoup. Choisis-en une. C'est un banquet d'anniversaire. Ne fais surtout pas de bêtises. Puisque tu refuses, je vais t'aider. Cédric, tu veux frapper un aîné? Oui, c'est un aîné, ça. Et vous qui avez parié, aucun n'y échappera. Mais je suis ton oncle Pierre. Et vous? Aujourd'hui, je veux vous dire à tous, Cédric est mon frère, à moi, William Vasseur. Désormais, quiconque manquera de respect à Cédric s'opposera à moi, William Vasseur. Cédric Valmont, ne crois pas qu'en fréquentant William Vasseur, tu puisses égaler ma famille Sorel. Le promis de Clara Sorel, c'est Hugo Morel, de la famille Morel. Tu crois pouvoir t'y opposer? Une famille Morel? Je n'en ai rien à faire. Tu es vraiment arrogant. Clara Sorel, arrête de te mentir. La vie ou la mort de ta famille Sorel ne tient qu'à un mot de moi. Tant que tu me le livres, je te pardonnerai. La famille Sorel. Votre joue ne vous brûle plus? Cédric Valmont, tu veux mourir? Je peux t'exaucer. À genoux tout de suite, prosterne-toi et implore mon pardon. Tu auras une mort rapide. T'as une case en moins? Cédric Valmont, tu cherches la mort. Tu as affaire à Héritier Morel. À genoux, excuse-toi et attends la mort. Cédric Valmont, je veux te tuer sans même lever la main. Regarde-moi bien. Sans bouger, je vais avoir ta peau. Quelqu'un sait ce que c'est? Serait-ce l'invitation au banquet de la Grande Ourse? La légende raconte que le banquet de la Grande Ourse est organisé par les Dragons du Nord tous les 10 ans. Ceux qui y ont droit sont les clans les plus puissants. Les Dragons du Nord, ce sont les gardes personnels du souverain. Dans tout l'Empire, ils contrôlent tout, finances, pouvoir, etc. Dans tout l'Empire, il n'existe aucune force capable de les égaler. Oh, vous en savez des choses. Mais il y a une chose que vous ignorez peu, être. Un commerçant, s'il entre au banquet de la Grande Ourse, cela prouve qu'il a le droit de s'élever. De simple négociant, il rejoint une grande lignée. Quoi? Alors le banquet de la Grande Ourse a un tel effet, Héritier Morel? Tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? Pourquoi je te mentirais? Ma famille Morel, c'est parce qu'il y a 10 ans, elle a participé au banquet de la Grande Ourse qu'elle a atteint sa position actuelle. Cédric Valmont, il me suffit de mettre cette invitation en jeu pour que d'innombrables riches et puissants veuillent ta peau. La famille Morel est vraiment redoutable. Il semble que la mort tragique de mes parents, à l'époque, soit leur œuvre, avec des complices.
Hugo Morel, qu'est-ce que tu veux faire, au juste? Clara Sorel, c'est pour toi que je comptais offrir cette invitation à la famille Sorel. Héritier Morel, vous dites vrai? Héritier Morel, quel panache. Mais j'ai changé d'avis. Héritier Morel, que faut-il pour que vous acceptiez de nous donner l'invitation au banquet de la Grande Ourse? Très simple. Que Clara Sorel m'épouse, que Cédric Valmont disparaisse. Si ces deux conditions sont remplies, je remets cette invitation à la famille Sorel. Une misérable invitation? Si je veux, j'en sors une à tout moment. C'est mon papa qui n'en a pas besoin. Une misérable invitation? Tu n'as pas peur de dire n'importe quoi? C'est l'invitation au banquet de la Grande Ourse. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Il faut avoir assez de pouvoir et de statut pour l'obtenir. Esprit borné. Cédric Valmont, tu n'es pas de notre classe. Pas étonnant que tu ignores la puissance de l'invitation au banquet de la Grande Ourse. Clara Sorel, c'est l'invitation au banquet de la Grande Ourse. La famille Sorel doit l'obtenir. Divorce immédiatement de Cédric Valmont et accepte les conditions d'héritier Morel. Sinon, tu ne feras plus partie de la famille Sorel. Je ne te reconnais plus comme ma petite fille. Clara Sorel, l'occasion est rare. Tu dois bien réfléchir. Choisis-tu de servir la famille Sorel ou de te préserver? Clara Sorel, ta grand-mère n'a jamais supplié personne de sa vie. Ce banquet de la Grande Ourse est crucial. Ta grand-mère te supplie à genoux. Arrête de jouer la comédie. Même si tu me supplies à genoux, je n'épouserai pas Hugo Morel. Si maman veut l'invitation, papa peut nous y emmener. Toi, vous croyez vraiment que l'invitation, c'est une denrée ordinaire? Une misérable invitation. Si ma femme la veut, je peux la lui donner à tout moment. Espèce de bon à rien, tu oses parler ainsi? L'invite du festin Beidou vient des dragons de la cité impériale. Même les clans s'inclinent devant eux. Si tu pouvais sortir l'invite du festin Beidou, alors les poules auront des dents. Exactement. Quelle blague. Quel insolent. Cédric, Clara t'a fait goûter à la vie des nantis. Ne te perds pas, ne t'enlise pas. Haha. Cédric, l'invite du festin Beidou, même les clans se l'arracheront. Aujourd'hui, la chance se présente à la famille Sorel. Si tu veux le bien de Clara, alors laisse-la partir. Et sauve notre famille. Je l'ai dit, je peux sortir l'invite du festin Beidou et d'un rang supérieur au sien. Cédric, ça concerne les dragons du Nord. Même ma force ne compte pas. Surtout, ne plaisante pas. Ma femme, tu dois me croire. Quand ai-je jamais menti? Puisque aucun de vous ne croit que je peux sortir l'invite du festin Beidou, alors parions. Intéressant, je parie avec toi. Le perdant quittera Clara Sorel et se fera justice en public au banquet de la Grande Ourse. Tu oses? Et pourquoi pas? Bon, alors je serai clément et te laisserai vivre un jour de plus. Si au banquet de la Grande Ourse je ne te vois pas, j'enverrai des hommes te traquer jusqu'au bout du monde et te réduire en pièces. À ce moment-là, Clara Sorel sera encore à moi. On y va? Héritier Morel, ne partez pas. Cédric, tu as ruiné les plans de la famille Sorel. Tu mérites 1000 morts. Pourtant, l'occasion d'accéder au clan était juste devant nous. Maintenant, tout est perdu. Clara Sorel, tu es contente? Maintenant? Attends un peu. Quand Héritier Morel aura éliminé Cédric, tu devras quand même épouser Héritier Morel. Une famille Morel? Je m'en moque. Oh, espèce d'ordure, tu oses tenir des propos arrogants. Insolent. Je vais bien voir comment tu courras à ta perte. Demain, au banquet de la Grande Ourse. Viens, monte. Doucement. Cédric, je ne veux pas que tu risques ta vie. Tu n'aurais jamais dû accepter le défi d'Hugo Morel. C'est ta vie en jeu. Ça va. La famille Morel, je ne la prends pas au sérieux.
Ma femme, rentre d'abord avec ma fille. J'ai encore des affaires à régler. William, préviens tout le monde. Je reviens. Amène des renforts. Instructeur adjoint des Dragons de la mer du Nord, William Vasseur. Honneur au commandant en chef. Honneur au commandant en chef. William Vasseur, continuez votre enquête discrète. Maintenant que je suis de retour, ceux qui ont nui à ma famille ne resteront pas inactifs. Observez bien qui réagit le plus. Oui, commandant en chef. Au fait, préparez-moi une autre invitation au banquet de la Grande Ourse et une voiture avec chauffeur. Je veux y assister et annoncer officiellement qui je suis. Commandant en chef, votre subordonné avait déjà tout prévu. Voici l'invit suprême du banquet de la Grande Ourse. Cette invitation est réservée au commandant en chef. Veuillez l'accepter. Bien joué. Cédric, aujourd'hui est le jour du banquet de la Grande Ourse. As-tu reçu l'invitation? Bien sûr que je l'ai eu. Ton mari n'est pas n'importe qui. Tu as vraiment réussi. Voyons voir ce que Hugo Morel peut encore dire. Ah, mais cette invitation est différente de celle de Hugo Morel. Celle de Hugo Morel n'est qu'une simple invitation. La mienne est l'invit suprême, d'un niveau bien supérieur. Évidemment, ce n'est pas pareil. Je vois. Mais même la famille Sorel n'a pas pu obtenir d'invitation. Comment l'as-tu eu? Franchement, qui es-tu vraiment? Quand j'aurai réglé toute cette affaire, je te dirai tout. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je suis juste un petit vigile. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Alors comment tu as fait pour avoir l'invit suprême si facilement? Tu sais que j'ai servi dans le Nord. Expert en médecine, j'ai sauvé une personnalité influente. C'est sa façon de me rendre une faveur. Bon, je te fais confiance pour cette fois. Allez, je te conduis. On va ensemble au banquet de la Grande Ourse. Chérie, je t'ai aussi préparé une surprise. On a une voiture des Dragons du Nord. Une voiture des Dragons du Nord? Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait un tel privilège. Toi, qui est donc la personne que tu as sauvée? Eh bien, je ne peux pas en parler. On y va. Allons-y. Qui aurait cru que la famille Morel, premier consortium de la cité impériale, devrait faire la queue au banquet de la Grande Ourse? Et regardez, celui tout devant, c'est bien le fils aîné Morel, Hugo Morel. Oui, oui. C'est vraiment héritier Morel. Vite, vite, on y va. Héritier Morel est vraiment l'élite des hommes. Même sa place est tout devant. Bien sûr, cela montre que notre famille Morel aux yeux des Dragons du Nord est très importante. La matriarche, que faites-vous ici? Oh, c'est Clara Sorel qui nous a invités au banquet de la Grande Ourse. Vous auriez une invitation pour le banquet de la Grande Ourse? L'invite du festin Beidou? Tout le monde ne peut pas l'avoir. Tu as raison, héritier Morel. Je pense aussi que Cédric Valmont ment. Nous sommes venus pour démasquer les mensonges de Cédric Valmont, rire de lui, et nous cultiver. Ah oui, oui. Personne ne croit Cédric Valmont. Lui, un petit vigile, comment aurait-il pu obtenir l'invit du festin Beidou que même la famille Sorel ne peut pas avoir? Héritier Morel, c'est toi le gendre que nous préférons. Oui. Quant à Cédric Valmont, un déchet, inutile d'en parler. Vous êtes malin. Quant à la famille Morel, nous avons des invitations en plus. Le moment venu, vous entrerez avec moi. Si Cédric Valmont se pointe, je le ridiculiserai. Hugo, aujourd'hui, au banquet de la Grande Ourse, une personnalité influente va venir. J'y serai aussi. Tiens-toi tranquille. Surtout, ne fais pas de bêtises. Grande sœur, quelle personnalité influente exige que tu viennes en personne? J'y vais dans un instant. Tu verras bien. N'oublie pas, il ne faut surtout pas offenser cette personnalité influente. D'accord, grande sœur. J'ai quelque chose d'urgent à régler. Attendez-moi ici. Quant à l'invitation, je vous la ferai livrer le moment venu.
C'est vraiment à devenir dingue. Tout à l'heure, en voiture, on m'a carrément refusé l'entrée. Je croyais que c'était le règlement. Mais cette voiture a pu entrer. Ne dites pas n'importe quoi. Ceux qui viennent en voiture privée, ce sont des personnalités influentes que vous ne devez pas provoquer. Soyez prudents. Cédric Valmont. Cédric Valmont. Clara Sorel. C'est la voiture du banquet de la Grande Ourse. Même la famille Morel n'a pas le droit de venir dans cette voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? La voiture du banquet, c'est Cédric qui l'a fait venir. Quoi? Cette voiture du banquet, c'est Cédric qui l'a fait venir? Il n'est qu'un vigile, non? Comment aurait-il ce pouvoir? Cédric n'a pas un tel pouvoir. Quand il était soldat à la Cité du Nord, il a sauvé une personnalité influente. C'est cette personnalité qui a ce pouvoir. Qui aurait cru que Cédric aurait une telle aventure? Il connaît vraiment une personnalité influente de l'armée. La famille Sorel va prendre son envol. Cédric, tu as ce lien. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Exactement, beau-frère. Je savais que tu étais l'élite des hommes. Avant, notre attitude envers toi était mauvaise. Ne le prends pas à cœur. Bien sûr que ça ne me dérange pas, parce que nous sommes de la famille. À nos yeux, Cédric, tu es le beau gendre de la famille Sorel. Hugo Morel ne vaut rien devant toi. Je te l'avais dit, Cédric n'est pas nul du tout. Cédric, puisque tu as sauvé la vie de cette personnalité influente, pourrais-tu lui demander d'aider la famille Sorel? Par la même occasion... Oui. Ben, bien sûr que... Non. Cédric, tu es maintenant le mari de Clara Sorel. Tu fais aussi partie de la famille Sorel. Pour une si petite faveur, tu n'y arrives même pas? Tu croyais vraiment que je ne te voyais pas venir? Au premier test, tu révèles ton vrai visage. Hélas, moi aussi, je veux vous aider. Mais la faveur est déjà épuisée. Rien à faire. La faveur est épuisée. À l'époque, j'ai sauvé la vie de cette personnalité influente. Il m'a accordé un vœu. J'ai demandé à venir au banquet de la Grande Ourse. La faveur est donc épuisée? Non? Ah, c'était donc ça. Au final, tu es toujours un bon à rien. Quelle déception! La merde reste toujours de la merde. Désormais, éloigne-toi de Clara Sorel. Clara Sorel va épouser Héritier Morel. Vous êtes vraiment des parvenus. Mais qu'est-ce que Cédric a fait de mal? Son tort, c'est d'être de basse extraction, indigne de la famille Sorel. L'entrée du banquet de la Grande Ourse va bientôt fermer. Vous entrez ou pas? On entre, on entre. Voici mon invitation. Cette invitation est fausse. T'as bien regardé? Cette invitation ne peut pas être fausse. N'importe quoi. En tant que garde des Dragons du Nord, comment je pourrais me tromper? Les invitations, elles sont toutes cyan. Je n'ai jamais vu d'invitation dorée. Chef de la garde, c'est l'invit suprême. Vous avez dû vous tromper. Je n'ai jamais entendu parler d'invit suprême. Dégage, sinon je ne serai pas tendre. Cédric, regarde ce que tu as fait. L'invit suprême, tout est faux. Cédric, tu racontes vraiment n'importe quoi. Peut être que sauver une personnalité influente des Dragons du Nord était aussi un mensonge. Quel menteur! Clara Sorel, fais-le dégager. Il y a forcément un malentendu. À un moment pareil, tu défends encore Cédric, ce bon à rien. Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Ne vous fâchez pas. On a encore Héritier Morel. Il vient de dire qu'on allait bientôt nous apporter l'invitation, non? Vous êtes bien la matriarche Sorel? Voici l'invitation qu'Héritier Morel m'a confiée pour vous. Merci, Héritier Morel. T'as vu? Voilà l'écart de puissance. Ose défier Héritier Morel et t'es mort. Cédric? Si on ne peut pas entrer au banquet de la Grande Ourse, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, attends-moi. Le garde à l'entrée du banquet. De la Grande Ourse est nouveau, non? Avec mon avis suprême, il m'a bloqué. Instructeur, c'est la faute de votre subordonné. Punissez-moi. Je donne les ordres tout de suite. Bien. Mais ne révèle pas trop tôt mon identité. Ce n'est pas encore le moment. Compris. Alors? Monsieur, je suis vraiment désolé. Je me suis trompé. Veuillez entrer. Cédric, comment as-tu fait? L'invit suprême est donc authentique? Ma femme, quand ai-je menti? Allons-y, entrons.
là là, ça c'est du style. Regarde, c'est éblouissant. Le banquet de la Grande Ourse et le grand navire vers l'autre rive du clan. Maintenant, la famille Sorel est à bord. Aucune erreur n'est permise. Cédric. Cédric, comment t'es-tu infiltré? M'infiltrer? Le garde m'a invité à entrer ouvertement. Qui ne sait pas se vanter? Si tu pouvais entrer ouvertement, pourquoi t'as-t-on bloqué dehors? À mon avis, c'est pendant la relève de la garde que tu t'y es faufilé. Oncle Pierre, tu vas vraiment trop loin. Trop? Aujourd'hui, les Dragons du Nord organisent le banquet de la Grande Ourse. Chaque invité présent est une personnalité influente. Un petit vigile comme Cédric Valmont s'introduit ici. S'il est découvert, il n'aura même pas de sépulture. Mais le moment venu, ne faites pas tomber la famille Sorel. Là, dessus, soyez tranquille. Dans tout le banquet de la Grande Ourse, il n'y a personne qui puisse me menacer. Arrogeant au possible? Tu crois que c'est ta petite guérite? Le premier venu ici peut t'écraser aussi facilement qu'une fourmi. Cédric, le banquet de la Grande Ourse ne tolérera pas ton insolence. Si tu compromets la famille Sorel, je te garantis que ton sort sera très cruel. Pourquoi avez-vous toujours des préjugés contre Cédric? Quand on écrase une fourmi, a-t-on besoin d'une raison? On écrase quand on veut. À nos yeux, Cédric. Et cette fourmi? Bien dit. C'est une de ces viles fourmis qu'on écrase d'un pied. Je n'imaginais pas que tu entrerais vraiment au banquet de la Grande Ourse. Mais oser défier la famille Morel, c'est chercher la mort. Après le banquet de la Grande Ourse, je te torturerai à mort. La famille Morel, si puissante que ça, je ne la crains pas. Insolent! Pour qui te prends-tu? Tu ne respectes même pas la famille Morel. Excuse-toi, à genoux devant héritier Morel. M'excuser à genoux? Il ne le mérite pas. Cédric, tu cherches la mort. Ne mêle pas la famille Sorel. Cédric, au banquet de la Grande Ourse, je ne voulais pas de trouble. Mais ton arrogance a insulté l'honneur des Morel. À genoux, prosterne-toi et implore mon pardon. Sinon, non seulement toi, mais tous ceux qui t'entourent, je ne les épargnerai pas. Cédric, je viens de dire de ne pas faire de vagues, mais tu as provoqué la famille Morel. Tu as nui à la famille Sorel. Quel intérêt pour toi? Grand-mère, c'est Hugo qui va trop loin. Tu ne blâmes pas l'agresseur. Toi, tu accuses Cédric? Clara Sorel, tais-toi. Ici, c'est le banquet de la Grande Ourse. Aucune insolence ne sera tolérée. Toi. Cédric, as-tu bien réfléchi? Ma patience est limitée. Inutile de réfléchir. La famille Morel, à mes yeux, est une ordure. Cédric, qui t'a donné le droit de traiter la famille Morel d'ordure? Sans parler que dans la cité impériale, la famille Morel est déjà un clan de premier ordre. Aujourd'hui même, le banquet de la Grande Ourse accueillera aussi une personnalité influente. Et cette personnalité, seule la famille Morel peut l'approcher. Voilà la puissance de la famille Morel. Cédric, maintenant, penses-tu encore oser t'opposer à la famille Morel? Les Dragons du Nord, le souverain suprême, une personnalité influente. Qui l'aurait cru? La famille Morel a pu approcher un tel homme. Si c'est vrai, avec les Dragons du Nord en appui, l'essor de la famille Morel sera irrésistible. Exactement. L'essor de ma famille Morel sera irrésistible. La famille Morel ne s'élèvera pas. C'est moi qui le dis. Cédric, je t'admire un peu. Tu te vantes, sans sourciller. Tu te prends pour qui? Le souverain suprême des Dragons du Nord? Tu as bien deviné. Le souverain suprême dont tu parles, c'est moi. Insolent. Tu oses manquer de respect au souverain suprême. Puisque tu veux être l'ennemi des Dragons du Nord, je vais t'accorder ce souhait. Garde. Cet homme a offensé les Dragons du Nord. Casse-lui les deux mains, pour l'exemple. Cédric est mon mari. Pour l'arrêter, arrêtez-moi d'abord. Tant que je serai là, je ne vous laisserai jamais lui faire du mal. Clara en est vraiment arrivée là pour moi. Je ne te décevrai jamais. Fille indigne. Quelle fille indigne. Pour ce bon à rien, tu veux précipiter la famille Sorel dans le gouffre? Ah, tu veux mourir avec Cédric, hein? Bien, alors n'entraîne pas la famille Sorel. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une Sorel. Tu es banni de la famille Sorel. Très bien.
De toute façon, vous ne me voyez plus comme une sorelle, mais juste comme un instrument d'alliance. Qu'attendez-vous? Arrêtez. Insolent. Savez-vous qui il est? Allez-vous-en. Monsieur Valmont. Tu veux protéger ce bon à rien de Cédric? Ce n'est pas ton souci. Ce qui doit t'inquiéter maintenant, c'est de t'excuser auprès de Monsieur Valmont et d'implorer son pardon. Ainsi, tu obtiendras pour les Morel une lueur d'espoir. Si j'ai bien compris, tu veux dire que Cédric, ce bon à rien de Vigile, peut anéantir les Morel? Tu n'es pas si bête. Alors, j'aimerais bien voir comment ma famille Morel, appuyée par les Dragons du Nord, se fait anéantir par un sale Vigile. Pour anéantir les Morel, faut-il que j'agisse? William Vasseur seul en est capable. Cédric, est-ce lui, celui que tu as sauvé, la personnalité influente des Dragons du Nord? Puisque c'est la volonté de Monsieur Valmont, je vais maintenant anéantir les Morel. Oh, tu joues bien la comédie. J'aimerais vraiment voir comment tu vas anéantir les Morel. Alors, nous verrons bien. Alors on verra bien. Cédric Valmont, pourquoi diable t'attaquer à la famille Morel? La famille Morel va bientôt avoir les Dragons du Nord comme appui. Offenser la famille Morel maintenant, c'est chercher la mort, non? C'est ça, Cédric Valmont. Au gala de la Grande Ourse, tous les invités se souviendront de ton air de bon à rien qui cherche la mort. Toi, un sale petit vigile, tu deviens la risée de tant de personnalités influentes. Et c'est une vie bien remplie. Cédric Valmont, tu ne voulais pas détruire la famille Morel? Pourquoi aucun mouvement jusqu'ici? Je pense que tu bluffes. Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus aucun endroit où survivre. Cédric Valmont. Tu es donc si pressé d'anéantir ta famille Morel? Fils aîné, c'est grave. Le groupe chevalier de la famille Morel est soudain assiégé par des forces inconnues. Il ne tient plus. Et il a fait faillite. Quoi? Cédric Valmont, sale vigile, qu'as-tu fait au juste? Le groupe chevalier de ma famille Morel a quand même fait faillite. Tu n'as pas tout vu? J'ai juste demandé à William Vasseur de me rendre un petit service. Quelle stupidité! Hugo Morel voulait se rapprocher des personnalités influentes des Dragons du Nord, mais quand la vraie personnalité influente est apparue, il l'a bravé en premier. Qui es-tu, au juste? Écoute-moi bien. Je suis le garde des Dragons du Nord, William Vasseur. Impossible. Tu n'es qu'un sale vigile. Si tu étais vraiment un garde des Dragons du Nord, comment pourrais-tu être à ce point déférent envers lui? Comment? Tu ne crois toujours pas? Se pourrait-il que tu sois cette personnalité influente dont Cédric a parlé, celle des Dragons du Nord qui l'a sauvé? Exact. Ma vie, c'est Monsieur Valmont qui l'a sauvée. Comment est-ce possible? Cédric n'avait-il pas dit que ta faveur ne valait qu'une fois et qu'elle ne servirait plus après? C'est absurde. La matriarche, par pur arrivisme, vous avez renié votre propre petite fille. Maintenant, votre châtiment est arrivé. La fortune était à portée de main, et je ne l'ai pas saisie. Ô ciel, tu es injuste avec moi. Le ciel est-il injuste avec toi? Non, c'est que tes actes ne le méritent pas. Clara Sorel. Clara Sorel, nous sommes ta famille. Supplie Cédric de nous donner une autre chance. Pour toi, ce n'est qu'un mot à dire. C'est vrai, tu es si gentille avec Cédric. Il t'écoutera, c'est sûr. Oui. Grand-mère, vous me décevez vraiment. Cédric Valmont, tu crois qu'après avoir détruit ma famille Morel, tout est réglé? Je te le dis, la puissance de ma famille Morel dépasse de loin ce que tu imagines. Quand ma sœur Amélie Morel arrivera, même le protecteur des Dragons du Nord devra s'incliner devant elle. Oh, Amélie Morel est ta sœur? Exactement. Ma sœur a quitté la famille Morel et est partie seule vers le Nord. Elle est maintenant commandant en chef des Dragons du Nord. Quoi? Le commandant en chef des Dragons du Nord, héritier Morel? Est-ce vrai? S'agissant des Dragons du Nord, oserais-je mentir? Le ciel n'abandonne pas la famille Sorel. Cédric, un déchet reste un déchet. Même si tu as le soutien des gardes des Dragons du Nord, et alors,
tu ne pourrais quand même pas dépasser le commandant en chef des Dragons du Nord. Je le savais. Avec Héritier Morel, on ne peut pas se tromper. Cette fois, notre famille Sorel va enfin s'élever. Cédric, tu n'étais pas très arrogant? Quand ma sœur Amélie Morel arrivera, prépare-toi à mourir. Le commandant en chef, pour les gens ordinaires, est impressionnant. Mais pour vouloir ma mort, il n'en a pas la carrure. Cédric, c'est le commandant en chef des Dragons du Nord, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou atteindre. Pas de souci, rien qu'un commandant en chef. Rien qu'un commandant en chef? Cédric, tu te prends pour qui? L'instructeur en chef des Dragons du Nord? Lui seul peut éclipser ma sœur, mais il a disparu depuis des années. Sans exagérer, maintenant, tous les dragons du Nord sont à ma sœur. Comment peux-tu être si sûr que je ne suis pas l'instructeur en chef des Dragons du Nord? Je l'ai déjà dit. Pour ce banquet de la Grande Ourse, le souverain suprême, la personnalité influente invitée, c'est moi. Saluons le retour de l'instructeur. Bon retour, instructeur. Relevez-vous. Merci, instructeur. Cédric, tu es fou. Tu oses t'asseoir à cette place. Tu veux vraiment mourir? Cédric, descends, ce n'est pas ta place. Pas de souci, cette place m'était réservée. Espèce d'inconscient, celui qui peut s'asseoir à cette place est quelqu'un que même ma sœur doit traiter avec respect. Tu as offensé la famille Morel et un personnage puissant. Cédric, je veux voir comment tu vas mourir aujourd'hui. Je reste assis ici. Je voudrais bien voir qui me fera lever. L'instructeur en chef des Dragons du Nord arrive. Sœur, tu es enfin là. Ce bon à rien de Cédric a non seulement ruiné la famille Morel, mais il a pris la place d'honneur que tu avais préparée pour cette personnalité influente. Sœur, tu dois tuer ce bon à rien de Cédric. Quelqu'un a osé ruiner la famille Morel et voler la place d'honneur. Laisse-moi voir qui est si audacieux. Amélie Morel, je n'aurais jamais cru que tu es une Morel, la sœur de Hugo. Insolent. Espèce de bon à rien. Tu oses prononcer le nom de ma sœur. Tu sais quoi? Ma sœur peut t'anéantir d'un simple geste. Sœur, Cédric est si insolent. Agis vite. T'es aveugle. Tu oses manquer de respect au commandant en chef des Dragons du Nord. Il est l'idole de tout le Nord. Le commandant en chef du Nord, Cédric Valmont. Instructeur, je suis une Morel, mais parti enfant, je n'y suis guère lié. Jamais je n'abuserai de votre pouvoir. Mon frère, insolent, vous a offensé. Il mérite la mort. Sœur, ne me mens pas. Cédric, un sale vigile. Comment serait-il l'instructeur du Nord? Je rêve, c'est sûr. Oui, je rêve, c'est sûr. Toujours aucun remords. Offenser l'instructeur aggrave sa faute. Je n'y crois pas. Non. La famille Morel va bientôt s'élever. Ma sœur est le marquis de l'Étoile polaire du Nord. Je ne peux pas mourir. Je vais le tuer. Votre subordonné n'est pas directement responsable, mais Hugo reste mon frère. J'accepte la sanction. L'ignorance est une excuse. Je ne te punis pas. Mais Hugo Morel, abusant de son pouvoir, a déshonoré le manoir du Nord. Selon la règle, la mort. Oui. Sœur, non, ne m'abandonne pas. Je suis le fils unique des Morel. Si je meurs, la lignée Morel s'éteindra. Tu n'en as pas le cœur. Alors, je décide à ta place. Une objection? Aucune objection. Aucune objection. J'ai toujours voulu m'appuyer sur les Dragons du Nord, mais je n'aurais jamais cru que le commandant en chef des Dragons du Nord était mon petit gendre. Hélas, qu'ai-je fait? Cette richesse inouïe, je l'ai repoussée. Cédric, nous avons eu tort. Épargne-nous, je t'en supplie. Épargne-nous, épargne-nous. Vous êtes des girouettes. Vous êtes épargnés, mais pas quittes. Puisque vous méprisez les pauvres, je ruinerai la famille Sorel. Vous serez pauvres toute votre vie. Je fais une annonce. Demain aura lieu le grand retour de l'instructeur du Nord. Je reviendrai officiellement pour prendre la tête
des Dragons du Nord. Nous saluons le retour de l'instructeur. Commandant en chef, la vérité sur cette affaire a été entièrement élucidée. Parlez. La véritable coupable était Amélie Morel. Pour s'emparer du poste de commandant en chef, elle a sauvagement assassiné vos parents. Amélie Morel, tu mérites la mort. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je dois annoncer une chose importante. Je reviens pour reprendre la tête des Dragons du Nord. Bien. Je m'y oppose. Insolente. Amélie Morel, tu oses manquer de respect à l'instructeur? William Vasseur, retire-toi. Tu n'es pas à sa hauteur. Amélie Morel. Je voudrais savoir pourquoi tu t'y opposes. Parce que moi, Amélie Morel, où que je sois, quoi que je fasse, je veux être la première. Je me fiche du titre d'instructeur en chef. Je veux être le commandant en chef des Dragons du Nord. Mais toi, tu es un obstacle sur ma route. Je dois t'éliminer. Pour cela, je peux tout sacrifier. Donc, même si j'anéantis la famille Morel, même si je tue ton petit frère, tu restes insensible? Exact. Tout ce qui me bloque est un obstacle. Même ma propre famille, sans exception. C'est de la folie furieuse. Hier, au banquet de la Grande Ourse, j'ai commencé à te soupçonner. Mais rien ne t'a trahi. Alors, j'ai organisé le grand retour. Comme prévu, tu as fini par montrer ton vrai visage. Puisque tu te méfiais de moi, tu aurais dû agir plus tôt. C'est à cause de ton hésitation que je vais prendre les commandes des Dragons du Nord. Tu crois pouvoir me battre? Je veux juste te demander une chose. La mort de mes parents, c'est toi qui l'as provoquée? Oui, tes parents, c'est moi qui les ai tués. C'était pour briser ta volonté. Comme prévu, tu ne t'en es jamais remis. Tu as renoncé à ton poste d'instructeur du Nord, aux Dragons du Nord, et ça m'a permis de m'élever. Amélie Morel, tu n'es qu'une sale traîtresse. C'était donc toi. Tu vas mourir avec les miens. Cédric, tu crois que j'oserais te renverser devant toi sans aucune préparation? Dehors, il n'y a que mes hommes. Aujourd'hui, même une mouche ne sortira pas d'ici. On dirait que tu es plutôt confiante. J'ai bâti ce plan pendant des années pour ce moment précis. Aujourd'hui, la mort est ta seule issue. Dommage, ton plan va échouer. Cédric, l'orgueil te perdra. Même avec tout ton talent, tu ne vaincras pas des milliers d'hommes. Entrez tous. Ils ne peuvent plus venir. Ils ne viendront plus. Tes hommes sont tous morts. Non, c'est impossible. Avec acharnement, j'ai planifié pendant des années. Je ne perdrai pas. Venez, venez. Tu croyais que je n'avais rien prévu? J'ai enduré pendant des années pour découvrir la vérité de l'époque. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu te caches si bien. Même quand j'ai tué ton frère, Hugo Morel, tu n'as pas réagi. Mais maintenant, la vérité est enfin révélée. Toi, tu les accompagneras dans la tombe. Sacré Cédric, je t'ai vraiment sous-estimé. Pas trop tard pour le savoir. Va mourir. Papa, maman, votre affront, je l'ai vengé. Alors, maintenant vous devez croire que je suis le célèbre commandant en chef du manoir du Nord. Donc, pendant tout ce temps passé avec nous, tu nous as trompés. Cédric, tu nous as bien trompés. Papa, cours! Ne te fais pas attraper! Je ne l'ai pas fait exprès.